Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, je vais répondre à la question suivante en peu de minutes. Je vais essayer de faire court cette fois, hein, je suis trop bavard. Le manipulateur est-il dépendant de sa victime? Alors, vous savez que le manipulateur est un être froid qui prétend ne pas avoir besoin d'affection, qui n'a pas de sentiments, euh, qui se prétend un surhomme ou une surfemme. Mais en réalité, il est beaucoup plus dépendant de sa victime que sa victime n'est dépendante de lui. Pourquoi est-il si dépendant? En fait, c'est quelqu'un, le pervers narcissique ou le manipulateur, on va être plus général, hein, et ne pas utiliser forcément des notions psychanalytiques. Cet homme donc ou cette femme a besoin de combler son vide intérieur. Sa personnalité n'est pas construite, il lui manque des éléments. Il n'a pas comment dire, il n'est pas mûr sur le plan émotionnel. Il a donc besoin de remplir ce vide, de se combler, et qui va le combler? C'est la victime. Cette victime, c'est une sorte de prothèse, hein. Voilà, il faut le voir comme ça, c'est quelque chose qui va le compléter, qui va remplir une fonction de poubelle notamment, et il va tenter de s'approprier ses qualités, les qualités dont il est dépourvu. Il est dépourvu de vraie intelligence, de vraie sensibilité notamment. Et finalement, la victime, au départ, n'est que très peu dépendante. C'est le pervers narcissique qui va la rendre dépendante. La victime, en général, n'a rien demandé. Moi, je n'avais rien demandé. J'étais dans mon coin, tranquille, et on est venu me chercher. Voilà. Et la victime ne demande rien. Au départ, elle est parfaitement autonome et indépendante, enfin autant qu'on peut l'être, hein. On a tous une part de dépendance. Dans l'amour, il y a toujours un peu de dépendance, c'est normal. Mais c'est le pervers narcissique qui, par son jeu pervers, ses chauds et ses froids, ses tentatives de séduction, après de retrait, tout son arsenal d'imbécilité, de double contrainte, et j'en passe et les meilleurs, va rendre la victime complètement chèvre au bout d'un moment, et il va réussir à créer une dépendance. Voilà. Mais à l'origine, elle ne l'était pas. Puisque, en fait, cette victime, pour le manipulateur, elle est essentielle. Il a absolument besoin d'elle. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il a absolument besoin de cette victime pour vivre. Imaginez-vous avec une jambe en moins. Eh bien, pour pouvoir marcher, vous avez besoin d'une prothèse. Et bien, c'est pareil pour le pervers narcissique. Il n'a pas de sensibilité, donc il se greffe une sensibilité, finalement, qui est cette victime. Ça me rappelle d'ailleurs certaines personnes qui me disaient qu'elles n'avaient pas de sentiments, et je leur ai dit, ben, achète-en au prochain supermarché, au plus proche supermarché. C'est ça, en fait, hein. Et ce sont eux qui sont dépendants de nous. Nous sommes très peu. Nous avons suffisamment de substance pour pouvoir être autonomes. Évidemment, nous connaissons des échecs, nous avons comment dire, de la tristesse par moments, nous ne réussissons pas tout, mais nous trouvons en nous matière à nous en sortir. Alors que le manipulateur pervers ne trouve pas en lui matière à s'en sortir, il a besoin de chercher à l'extérieur de lui-même. Nous pouvons, dans une certaine mesure, évidemment, puisqu'on cherche aussi à l'extérieur, mais nous pouvons, dans une certaine mesure, rechercher ce dont nous avons besoin à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, je pense avoir fait un peu plus bref que d'habitude, et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.